Intégral Placement, les réponses aux questions. On va démarrer avec cette question de Gérard. Gérard, il suivait un fonds et on lui dit maintenant qu'il est plus possible d'y souscrire. Comment cela est-il possible, nous demande-t-il, ne plus pouvoir souscrire à un fonds qui l'intéressait? Ben je comprends effectivement que Gérard se pose la question. Pourquoi? Parce qu'on a très longtemps dit en gestion collective que il y avait certes des fonds fermés qui étaient réservés pour un nombre restreint de clients, mais que la majorité des produits qui étaient sur la place, c'était des fonds ouverts, et que des fonds ouverts, on pouvait à tout moment, dès lors qu'il y avait une valeur liquidative, soit les souscrire, si on voulait les acheter, soit les racheter si on voulait apporter ses parts et récupérer son argent. Donc là, Gérard, il nous dit, je veux souscrire, et on me dit que c'est pas possible. Oui. Et en fait, il faut savoir que effectivement la réglementation a changé et c'est un peu bizarre. Alors on va expliquer un peu le jargon des professionnels. Il y a deux types de fermeture de fonds qui sont possibles. Il y a ce qu'on appelle le hard closing et le soft closing. On va commencer par le hard closing. Chapitre 1. Le hard. Ouais. Le hard est autorisé par l'article 411-20 du règlement général de l'autorité des marchés financiers qui dit qu'on a le droit de marquer dans le règlement d'un fonds le fait qu'à partir d'un certain moment, on bloque les souscriptions. Et on bloque les souscriptions, par exemple, parce que vous avez un actif qui va dépasser un certain seuil. Vous investissez par exemple sur des petites valeurs, au-delà du milliard, vous dites je prends plus d'argent parce que je n'arrive plus à gérer. Donc tout ça est fixé et prévu à l'avance. C'est fixé à l'avance, ça doit être dans les éléments qui sont indiqués dans le prospectus qui définit les règles de fonctionnement du fonds, et c'est applicable à tout le monde. Okay. Et comme c'est applicable à tout le monde, ça embête la majorité des gens, parce que quand vous avez des clients et que vous leur dites vous avez un fonds, ben vous pouvez plus souscrire, alors qu'on vous a vendu pendant des années le fait que la gestion collective, on pouvait rentrer et sortir à tout moment, commercialement, c'est pas très bon. Donc on a inventé un truc, et ce truc, ça s'appelle le soft closing. Chapitre 2. Le soft closing, ça consiste à dire que on va interdire les souscriptions aux nouveaux arrivants, mais qu'on va les autoriser pour les anciens. On va autoriser les resouscriptions. On va les reversements pour les anciens. Donc, soft closing. On a eu un soft closing récemment sur un produit de Nordea qui était pas mal souscrit, notamment via les CGP qui était Nordea Stable Return. Et puis on a eu récemment un soft closing sur un fonds de droit français qui est Groupama Avenir Euro. Bon. Problème, c'est que le soft closing, il n'est pas officiellement prévu par la réglementation. Donc, pour faire du soft closing, qu'est-ce qu'on fait? On bidouille. Exemple, chez Groupama, on a bidouillé comment? On a mis sur le fonds des frais d'entrée de 10%. Et donc, les frais d'entrée, on les prend ou on les prend pas. Donc, ça permet de traiter à la tête du client. Oui. T'es un ancien client, je prends pas les frais. T'es un nouveau client, je vais te dire que je vais les prendre. Donc, en pratique, je vais te dissuader de souscrire. Donc on est donc dans cette situation-là, avec, petite remarque aussi pour Gérard, une différence non négligeable, c'est-à-dire que je vais prendre l'hypothèse d'un fonds qu'on va souscrire, qui va être proposé comme unité de compte dans un contrat d'assurance vie, et ce même fonds qui va être proposé dans le PEA. Imaginons que ce fonds-là soit fermé, en soft closing. Je vais sur mon PEA, je veux le souscrire, je ne l'ai pas. On me dit, vous ne pouvez pas. Mais sur mon contrat d'assurance vie, je ne l'ai pas. Mais en fait, je ne suis pas propriétaire des fonds dans mon contrat d'assurance vie. C'est l'assureur. Donc je vais pouvoir continuer à le souscrire d'un côté et pas de l'autre. D'où quand même une question, c'est que le soft closing pose vraisemblablement quelques petits problèmes d'égalité de traitement des porteurs. Voilà Gérard.